Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait avoir un amour de soi excessif? Quelqu'un qui dominait chaque conversation, qui exigeait de l'attention constante et qui semblait incapable de vraiment se soucier des autres? Vous vous demandez peut-être, est-ce juste de l'arrogance ou c'est quelque chose de plus profond? La réponse pourrait vous surprendre. Ce que vous observez n'est peut-être pas de l'arrogance ordinaire, c'est peut-être un trouble de la personnalité narcissique. Aujourd'hui, nous explorons les 9 signes psychologiques qui révèlent une personnalité narcissique. Pas les stéréotypes Hollywood, les marqueurs psychologiques réels que les professionnels utilisent pour identifier ce trait. Et plus important encore, comment protéger votre propre santé mentale face à ces personnes. Restez avec moi. Cette vidéo pourrait vous aider à identifier quelqu'un de toxique dans votre vie ou même à comprendre des aspects de vous-même que vous n'aviez pas remarqués. Commençons par clarifier quelque chose d'important. Le narcissisme n'est pas noir ou blanc, c'est un spectre. À une extrémité se trouve le narcissisme sain. C'est avoir une bonne estime de soi. C'est la confiance en vos capacités. C'est prendre soin de vous-même et de vos besoins. Tous les êtres humains sains ont un peu de narcissisme sain. Au milieu du spectre, il y a le narcissisme normal. C'est la tendance naturelle à parler de soi, à vouloir être admiré, à croire que nos idées sont importantes. C'est humain, c'est normal. Mais à l'autre extrémité du spectre, il y a le trouble de la personnalité narcissique. C'est quand le narcissisme devient pathologique. C'est quand il cause de la souffrance à la personne elle-même et à tous ceux qui l'entourent. Le trouble narcissique n'est pas juste quelqu'un qui s'aime trop. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un trouble psychologique défini dans le DSM-5, le manuel diagnostique utilisé par les psychologues du monde entier, comme un modèle envahissant de grandiosité, de besoin d'admiration et d'absence d'empathie. Les personnes atteintes du trouble narcissique ont généralement un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie, incapacité à comprendre ou à se soucier des sentiments des autres, un sens grandiose de leur propre importance et une fragilité émotionnelle cachée, même si elle le cache sous une façade de confiance. Voici ce qui est fascinant. Beaucoup de narcissiques ne sont pas conscients de leur comportement. Ils ne voient pas le problème. Pour eux, c'est tout le monde d'autre qui a un problème. Maintenant, explorons les 9 signes qui identifient une personnalité narcissique. Le premier et le plus visible signe est le besoin constant d'admiration et d'attention. Les narcissiques ne peuvent pas simplement exister. Ils ont besoin d'être vus. Ils ont besoin d'être admirés. Ils ont besoin d'être au centre de l'attention. Cela se manifeste de plusieurs façons. D'abord, par la domination conversationnelle. Quand vous parlez à un narcissique, remarquez comment la conversation revient toujours à lui. Vous parlez de votre week-end, il vous interrompt pour parler du sien, qui était évidemment meilleur. Vous mentionnez un accomplissement, il trouve un moyen de montrer qu'il a fait mieux. C'est comme s'il ne pouvait pas laisser quelqu'un d'autre avoir l'attention. Deuxièmement, par les accomplissements exagérés. Les narcissiques gonflent constamment leur réussite. Ils transforment de petits accomplissements en épopées. Un projet de travail ordinaire devient le plus grand projet jamais réalisé. Une conversation ordinaire avec quelqu'un devient une rencontre avec une personne extrêmement importante. Troisièmement, par la quête constante de compliments. Les narcissiques posent des questions comme « Comment tu as trouvé ma présentation ? Tu ne penses pas que j'ai l'air bien aujourd'hui ?» Mais attention, ce qu'ils cherchent n'est pas une opinion honnête. Ils cherchent de l'admiration non sincère. Si vous dites « c'était bien », ils vont rejeter ça comme insuffisant. Ils veulent que vous disiez « c'était extraordinaire ». Et quatrièmement, par les performances sociales constantes. Les narcissiques vivent comme s'ils étaient constamment sur une scène. Ils jouent un rôle. Ils ajustent leur comportement en fonction de qui regarde. Avec des personnes importantes, ils peuvent être charmants et charismatiques. Avec quelqu'un de moins important, ils peuvent être dédaigneux ou ignorants. Le message sous-jacent « Je suis spécial, je mérite votre admiration ». Le deuxième signe, et peut-être le plus troublant, est le manque d'empathie. L'empathie est la capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. C'est la capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre et à dire « Je comprends ce que tu ressens ». Les narcissiques ont une capacité très limitée à cela. Et voici ce qui est important. Ce n'est pas qu'ils refusent d'être empathiques, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment l'être.
leur cerveau fonctionne différemment. Cela se manifeste de plusieurs façons troublantes. Premièrement, par l'incapacité à reconnaître la douleur des autres. Vous pouvez être en train de traverser une crise, une rupture, une perte d'emploi, une maladie. Vous partagez ça avec un narcissique. Comment répond-il? Soit il essaie de rendre vos problèmes insignifiants, au moins tu n'as pas, ou ça pourrait être pire, soit il fait immédiatement de votre problème une occasion de parler de ses propres problèmes. Deuxièmement, par la réaction émotionnelle inappropriée. Quelqu'un pleure, un narcissique peut rire ou montrer de l'impatience. Quelqu'un a peur, un narcissique peut dire « tu es trop sensible » ou « tu exagères ». Il y a une déconnexion complète entre ce que l'autre personne ressent et sa réaction à cela. Troisièmement, par la utilisation des émotions des autres comme outil. Les narcissiques ne ressentent pas l'empathie, mais ils observent les émotions et ils les utilisent. Si quelqu'un est vulnérable, un narcissique voit une opportunité de contrôle. Si quelqu'un est enthousiaste, un narcissique voit une personne dont il peut utiliser son énergie. Quatrièmement, par l'absence de culpabilité ou de remords. Un narcissique peut faire quelque chose de terriblement blessant, mais ensuite, il ne montre pas de regret. Ou pire, il justifie son comportement blessant. « Je n'avais pas le choix » ou « tu le méritais » ou « tu es trop sensible d'avoir été blessé ». Le message sous-jacent « tes sentiments ne m'importent pas vraiment, seuls mes sentiments comptent ». Le troisième signe est un sens grandiose de son propre importance. Les narcissiques ne se voient pas seulement comme compétents, ils se voient comme exceptionnels. Pas seulement bons, les meilleurs. Pas seulement importants, indispensables. Cela va bien au-delà de la confiance, c'est une perception déformée de la réalité. Voici comment ça se manifeste. Premièrement, par l'exigence d'un traitement spécial. Les narcissiques croient qu'ils méritent des privilèges que les autres n'ont pas. Ils arrivent en retard, mais s'attendent à ce que les autres les attendent. Ils violent les règles, mais s'attendent à des exceptions. Ils demandent des faveurs, mais ne les rendent jamais. Le message implicite, les règles normales ne s'appliquent pas à moi. Deuxièmement, par les fantasmes de succès illimité. Les narcissiques passent beaucoup de temps à rêver d'un succès grandiose. Ils se voient comme les prochains grands leaders, artistes ou visionnaires. Mais souvent, il y a une déconnexion entre les rêves et les actions réelles. Ils peuvent parler pendant des années de leurs plans grandioses sans jamais vraiment les réaliser. Troisièmement, par la conviction d'être unique et spécial. Les narcissiques croient qu'ils ne peuvent être compris que par des gens tout aussi spéciaux qu'eux. Si quelqu'un d'ordinaire essaie de les comprendre, ils sont rejetés comme trop simples ou sans envergure. Cette croyance les isole des connexions humaines ordinaires. Quatrièmement, par le besoin de contrôler l'image publique. Les narcissiques travaillent dur à maintenir une image publique de succès et de perfection. Tout échec ou flot est caché, nié ou rejeté. Ils peuvent présenter une image parfaite en ligne, à l'école ou au travail, tout en étant complètement différents à la maison avec les gens qu'ils considèrent comme en dessous d'eux. Le message sous-jacent « Je suis au-dessus de tout le monde. Mes besoins sont plus importants que ceux de n'importe qui d'autre. » Voici quelque chose de paradoxal. Les narcissiques affichent une confiance extrême, mais ils sont extrêmement sensibles aux critiques. Et ce n'est pas juste « je n'aime pas les critiques », c'est une réaction émotionnelle disproportionnée qui peut être terrifiante. Cela se manifeste comme suit. Premièrement, par la rage narcissique. Dire quelque chose de légèrement négatif à un narcissique peut déclencher une colère soudaine et intense. Vous dites « je ne suis pas d'accord avec ton approche » et il réagit comme si vous l'aviez insulté gravement. Sa colère peut être verbale, criée, insultée ou silencieuse, retrait, punition silencieuse, vengeance lente. Deuxièmement, par la défense extrême. Quand confrontés à une critique, les narcissiques ne réfléchissent pas, ils attaquent, ils vont vous blâmer, ils vont rejeter la critique comme injuste, ils vont vous accuser d'avoir des motivations cachées. Anything, sauf accepter que peut-être, juste peut-être, ils ont tort. Troisièmement,
par la vengeance lente. Si vous avez eu le courage de critiquer un narcissique, attendez-vous à des représailles. Ce ne sera pas toujours immédiat, ça peut être insidieux, un commentaire méchant en passant, un oubli de vous inviter à quelque chose, une rumeur partagée. La vengeance est souvent assez subtile pour que vous ne puissiez pas l'approuver, mais assez blessante pour que vous la ressentiez profondément. Quatrièmement, par la victimisation. Après la rage, les narcissiques adoptent souvent une posture de victime. Pourquoi tout le monde m'attaque? Personne ne m'apprécie vraiment. Je fais tellement pour les gens et c'est comment je suis traité? Ils inversent la narrative pour en faire une histoire où ils sont la victime. Le message sous-jacent: tu ne peux pas critiquer mon image parfaite. Si tu essaies, tu seras puni. Le 5e signe est la manipulation systématique et les jeux psychologiques. Les narcissiques ne manipulent pas accidentellement. C'est une stratégie consciente pour maintenir le contrôle et l'admiration. Voici les tactiques courantes. Premièrement, le gaslighting. C'est quand un narcissique vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Il dit quelque chose de blessant, puis quand vous le confrontez, il dit « Je n'ai jamais dit ça » ou « Tu l'as mal interprété ». Il peut le répéter plusieurs fois, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de votre mémoire. C'est une forme de manipulation psychologique extrêmement dommageable. Deuxièmement, le love bombing suivi de rejet. Au début de la relation, les narcissiques peuvent être extrêmement charmants et attentifs. Ils vous inondent de compliments, d'attention, d'affection. Vous vous sentez spécial et aimé. Mais une fois qu'ils sont certains de vous avoir attaché émotionnellement, le comportement change. L'attention diminue, les critiques augmentent. Les jeux commencent. Ce whiplash émotionnel vous laisse confus et déséquilibré, exactement comme il l'aime. Troisièmement, le triangulation. C'est quand un narcissique crée de la jalousie ou de l'insécurité en vous comparant constamment à quelqu'un d'autre. Son ex était tellement plus belle, ou il ou elle comprend ça mieux que toi. Le but, vous garder en état d'anxiété, en essayant constamment de prouver votre valeur. Quatrièmement, le hoovering. Si vous essayez de vous éloigner d'un narcissique, il peut soudainement revenir avec de belles promesses et de l'affection. Il va vous poursuivre, vous envoyer des messages, vous rappeler les bons moments. Le but est de vous aspirer de nouveau dans sa vie, hence hovering, comme un aspirateur. Une fois que vous êtes de retour, le cycle de manipulation recommence. Cinquièmement, le DARVO. C'est une acronyme pour Deny, nier, Attack, attaquer, Reverse Victim and Offender. Inverser victime et agresseur. Quand vous les accusez de quelque chose, ils nient d'abord. S'ils ne peuvent pas nier, ils vous attaquent pour vous avoir accusé. Et finalement, ils se posent en victime de votre accusation injuste. Le résultat, vous êtes maintenant le méchant. Le message sous-jacent: je contrôle cette relation. Je décide de ce qui est réel. Tu feras ce que je veux. Le 6e signe est la violation systématique des limites et un sentiment excessif d'entitlement, d'être dû quelque chose. Les narcissiques ne respectent pas les limites des autres, et ce n'est pas par manque de compréhension, c'est parce qu'ils croient vraiment qu'ils ne devraient pas s'appliquer à eux. Cela se manifeste comme suit. Premièrement, par l'intrusion physique et émotionnelle. Un narcissique peut lire vos messages, ouvrir votre courrier, entrer dans votre chambre sans frapper ou vous embrasser sans permission. Quand vous protestez, il dit « Pourquoi serais-je secret avec toi ?» Le message « Tes limites n'existent pas ». Deuxièmement, par l'exigence de temps et d'énergie. Les narcissiques s'attendent à ce que vous soyez disponible quand ils le veulent. Si vous dites non, ils deviennent offensés ou fâchés. Ils peuvent vous appeler constamment, vous envoyer des messages, vous demander de changer vos plans pour eux. Votre temps n'est pas le vôtre, c'est le leur. Troisièmement, par l'emprunt sans retour. Les narcissiques empruntent l'argent, les vêtements, les possessions sans intention de rendre. Quand vous demandez, ils deviennent défensifs. C'est juste de l'argent ou pourquoi tu es si égoïste. Leur entitlement les rend incapables de respecter votre propriété. Quatrièmement, par l'expression de la sexualité non consensuelle. Dans les relations romantiques, les narcissiques peuvent ignorer le consentement. Ils peuvent insister sur l'intimité physique même si vous dites non, ou ils peuvent vous accuser d'être frigide ou sans amour si vous refusez. Le consentement n'existe pas dans leur monde. Cinquièmement, par l'invasion de la vie privée. Les narcissiques peuvent vouloir connaître tous les détails de votre vie, où vous allez, qui vous voyez, ce que vous faites, pas par amour, par contrôle.
Si vous refusez de partager, ils deviennent furieux ou blessés. Le message sous-jacent: tu es mon extension. Tes limites sont des obstacles à mon contrôle. Le 7e signe est l'incapacité à gérer l'échec ou la déception. Parce que les narcissiques se voient comme infaillibles, la réalité de l'échec est extrêmement menaçante pour leur image d'eux-mêmes. Quand ils font face à l'échec, ils ne font pas ce que font les gens sains: réfléchir, apprendre, s'adapter. À la place, ils, premièrement, nient l'échec. Ce n'était pas vraiment un échec ou ça ne compte pas vraiment. Ils réécrivent la narrative pour faire que l'échec n'a pas eu lieu. Deuxièmement, blâment les autres. Jamais leur faute. C'est toujours quelqu'un d'autre qui les a sabotés, trahis ou laissés tomber. Je n'ai pas eu l'emploi parce que le patron était jaloux, plutôt que j'ai dû améliorer mes compétences. Troisièmement, ils se vengent contre ceux qu'ils rendent responsables. Si vous êtes responsable de leur échec, préparez-vous à des représailles. Quatrièmement, ils peuvent se retirer complètement. Ils abandonnent le projet et passent à autre chose, mais blâment toujours les autres pour l'échec. Le message sous-jacent: je ne peux pas échouer. Si ça échoue, ce n'est pas de ma faute. Les deux derniers signes vont ensemble: le comportement parasite et l'objectification des autres. Les narcissiques ne voient pas les gens comme des êtres humains avec des besoins et des sentiments. Ils les voient comme des ressources à utiliser. Cela se manifeste comme suit. Premièrement, par la relation parasitaire. Les narcissiques tirent constamment des gens. Ils prennent l'énergie, l'attention, l'argent, le soutien, sans jamais véritablement donner en retour. Une relation avec un narcissique est très inégale. Vous donnez, 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 eux prennent, prennent, prennent. Quand vous commencez à demander quelque chose, ils deviennent défensifs ou disparaissent. Deuxièmement, par l'utilisation des autres pour l'approvisionnement en narcissique. Les narcissiques ont besoin constant d'attention, d'admiration et de validation. Ils appellent ça l'approvisionnement en narcissique. Les gens dans leur vie sont simplement des sources d'approvisionnement. Un ami admirateur égale approvisionnement. Un collègue qui les félicite égale approvisionnement. Un partenaire romantique dépendant égale approvisionnement. Une fois que la personne ne peut plus fournir d'approvisionnement, elle devient trop autonome, elle les quitte ou elle comprend leur jeu, ils l'éliminent et trouvent une nouvelle source. Troisièmement, par l'objectification. Les narcissiques réduisent souvent les gens à leurs utilités. Tu es bon pour ça, donc tu restes. Tu ne peux pas faire ça pour moi, donc tu vas. Il n'y a pas de relation authentique, il y a seulement des transactions. Quatrièmement, par la discarde ou le descarter brusque. Une fois qu'une personne n'est plus utile, un narcissique peut simplement partir, sans explication, sans culpabilité, sans remords. Vous étiez dans leur vie, puis soudainement vous êtes complètement ignoré ou dévalorisé. C'est dévastateur pour la personne qui a investi du temps et de l'amour. Le message sous-jacent: tu n'as de valeur que si tu me donnes ce dont j'ai besoin. Maintenant, la question importante: comment vous protégez-vous si vous êtes en relation avec un narcissique? Voici les stratégies essentielles. Premièrement, reconnaître le pattern. Le plus important est de voir clairement ce qui se passe. Si vous reconnaissez plusieurs de ces 9 signes chez quelqu'un, acceptez que cette personne a probablement un trouble narcissique. Ce n'est pas une faille personnelle de votre part, c'est une réalité de qui ils sont. Deuxièmement, établir des limites claires. Les narcissiques testent constamment les limites. Vous devez être ferme et cohérent. Non, tu ne peux pas faire ça. Et restez avec ça, même quand ils deviennent fâchés ou victimisés. Troisièmement, réduire l'approvisionnement en narcissique. Arrêtez de leur donner ce dont ils ont besoin. Admiration, attention, émotions fortes. Soyez ennuyeux et incolore autour d'eux. Ne montrez pas beaucoup d'émotions. Donnez des réponses courtes. Évitez le drame. Quatrièmement, ne pas engager le débat. Vous ne pouvez jamais convaincre un narcissique qu'il a tort. Ne gaspillez pas votre énergie. Restez calme. Répétez votre limite sans débattre. Cinquièmement, cherchez du soutien.
Parlez à un thérapeute, un conseiller ou une personne de confiance. Les relations narcissiques sont mentalement épuisantes. Vous avez besoin de support extérieur pour clarifier la réalité. Sixièmement, préparez-vous à partir. Parfois, la seule option saine est de quitter. Les narcissiques ne changent généralement pas, et les rester avec eux cause des dommages psychologiques durables. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo et vous avez pensé « Oh non, c'est exactement quelqu'un que je connais », je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas votre faute. Les narcissiques sont experts à la manipulation. Ils sont experts à faire vous sentir fou. Ils sont experts à vous faire douter de vous-même. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce qu'ils sont intentionnellement destructeurs. Mais vous pouvez prendre du pouvoir en comprenant ce qui se passe. Vous pouvez établir des limites. Vous pouvez partir. Vous pouvez guérir. Et si vous êtes en train de penser « Attendez, reconnais-je certains de ces traits en moi ?» C'est aussi important à explorer. Beaucoup de gens ont des traits narcissiques sans avoir le trouble complet. Et si c'est vous, il n'est jamais trop tard pour changer. Le premier pas est la conscience. Et vous l'avez maintenant. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre un narcissique dans votre vie, ou si elle vous a aidé à vous comprendre vous-même, partagez-la. Quelqu'un que vous connaissez pourrait avoir besoin d'entendre ça. Abonnez-vous à Instant Lucide pour plus de vidéos sur la psychologie humaine et les relations saines. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, vous méritez une relation basée sur le respect mutuel, l'empathie authentique et l'amour véritable, pas sur la manipulation, le contrôle et l'exploitation. On se retrouve très bientôt. En attendant, protégez votre paix mentale.